Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu, toi, fois saint. Merci pour ta présence de nous. Merci Seigneur d'écouter nos louanges, notre adoration et nos prières. Merci parce que tu exauces ces prières. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Nous sommes là pour encore te prier. Nous sommes là pour encore écouter ton conseil. Merci Seigneur de nous disposer. Seigneur, à ta parole, nous disposer à ta présence, nous disposer, Seigneur, à tout ce que tu es. Seigneur, enlève ce qui est du malin, ce qui est de nous-mêmes, en nous. Et Seigneur, permets que nous soyons prêts à recevoir de toi. À toi toute la gloire, ô grand Dieu, tous les honneurs te reviennent. Merci pour ce que tu fais pour ce pays, le Cameroun. Merci pour ce que tu fais pour ce continent d'Afrique. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès national de ce 5 juin 2025. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne. De le prier, de l'adorer, de le louer. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Parce que voilà encore, nous sommes là. Nous sommes arrivés au 6e mois. C'est le 6e séminaire de l'année. Et nous devons prier Dieu pour notre nation, pour ce continent et pour ce monde. Il y a même des choses qu'on doit demander à Dieu, des choses même très fortes, hein? Parce que comme notre pays est menacé, notre continent est menacé, ce monde est menacé par des intrus, des anges déchus. Nous sommes en droit de demander à Dieu de nous débarrasser de ces anges déchus-là. Oui. Parce que certains ont eu à faire des programmations contre cette nation, contre ce continent. Et il faut pas que ces programmations-là réussissent. Parce que tant qu'ils sont dans les carcasses humaines sur cette terre, les petits nyama-nyama démons là, qui sont dans les dirigeants africains, vont seulement exécuter ce que ces costauds démons là ont programmé de faire contre l'humanité. Donc nous devons demander à Dieu vraiment de les enlever. Nous devons demander à Dieu de les enlever. Quand Jésus a dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, oui, il faut parfois dire à Dieu, Dieu, précipite-le, ou précipite-les, saccager leur travail, les saccager eux-mêmes au nom de Jésus. On doit le faire. On est en droit de le demander. Peut-être c'est seulement une question d'ignorance, hein.
pour plusieurs. Ils ne savent pas qu'il est important de faire certaines demandes à Dieu quand on veut faire son travail. Rappelez-vous de Josué. Pendant qu'il était en guerre, il a commandé. Il n'a même pas demandé à Dieu. Il a commandé seulement au soleil de s'arrêter parce qu'il n'avait pas encore fini son combat. Il dit au soleil, arrête-toi. Je dois d'abord finir le travail que je suis en train de faire. Arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Parce que si la nuit tombait, l'ennemi allait s'éparpiller, ils allaient fuir. Mais il fallait que le soleil soit là pour que le combat se passe en plein jour. C'est entré dans l'histoire, hein? C'est entré dans l'histoire. Dans la Bible, il y a eu le phénomène est arrivé 2 fois. 2 fois seulement. Avec Josué et avec un autre roi là qui demandait un signe. Je crois que c'était le prophète Esaïe. Il lui a demandé, tu veux quel signe? Donc, il a demandé que, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui paraît difficile comme signe? Que le soleil avance ou que le soleil recule? Bon, s'il fallait que ça avance, ça devait être un phénomène naturel. Donc, ça n'allait pas être très remarquable. Le roi a demandé qu'il faut que ça recule. Et c'est ça qui a été fait. Le soleil a reculé. Donc, comme pour Josué, qui a dit au soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Nous allons arriver là aujourd'hui. Il y a des sujets ici que j'ai devant moi qui vont nous amener à faire des demandes audacieuses. Oui, nous en avons besoin. Nous allons faire des demandes audacieuses. On va arriver là, mais pour le moment, on va d'abord commencer par remercier Dieu pour cette nation, le Cameroun, et remercier Dieu pour ce qu'il a planifié pour cette nation. L'ennemi nous a mis au défi parce que pour lui, ce qu'on appelle élection, ou ce qu'on appelle paix, on ne doit pas connaître ça. Ici au Cameroun, même comme je sais que c'est un mensonge, et ceux parmi vous qui croyez aussi en Dieu comme moi, que c'est un mensonge, il faudrait que nous puissions collaborer avec Dieu pour que cela soit réellement confirmé comme mensonge. Que le Cameroun ne connaîtra pas de troubles. Le Cameroun ne connaîtra pas de perturbations. Le Seigneur nous a donné un dirigeant dans ce pays. Son nom, c'est Paul Biya. Donc, tout ce que les Blancs sont en train de faire là, pour vouloir placer leurs éléments, et même le succès de Paul Biya est déjà donné par Dieu. Donc, ce n'est pas les histoires de démocratie, machin, ces histoires-là. Moi, je ne suis pas politicien, hein. C'est pourquoi je parle comme je parle là. On ne va pas dire, je parle comme homme de Dieu. Celui-là qui lit la Bible et qui sait comment ça se passe. Dieu a prévu que ça doit se passer. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas comme les catholiques, les prêtres catholiques ou les pasteurs protestants qui sont des anges déchus également et qui sont en train d'encourager le désordre. Et ils veulent même que leurs collègues anges déchus prennent également le pouvoir. Je ne suis pas comme eux. Je vous dis ce que Dieu a prévu de toute éternité. Dieu n'a pas prévu la démocratie. Dieu n'a pas prévu qu'il devait avoir
un chef qui a des opposants. Dieu n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu ça. Vous voyez ce que les dirigeants du monde ont instauré là, parlant de démocratie, c'est réellement pour faire comme ça a été fait au commencement. C'est-à-dire le diable qui s'oppose à Dieu. C'est le diable qui est l'opposant. Et il a pris d'autres anges qui soutenaient sa rébellion. Parce que l'opposition, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Comprenez? Ça, c'est clair, hein? Même comme je sais que même ceux-là qui prétendent être avec moi, mes fidèles, mais ils comprennent mal la chose de Dieu. Et ils se disent que, mais quand même, il y a aussi 1000 ans, hein, et le pays n'a pas évolué, machin. Vous avez quelle lecture? Vous avez quelle lecture de la chose politique? Vous avez quelle lecture de la volonté de Dieu même? Vous avez quelle lecture? Ce n'est pas un individu qui va changer les choses, les choses ici. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas le fait de changer le président qui est le changement donc de la situation. C'est pas ça. Vraiment, c'est ça que Kamto est en train de dire ou de faire croire aux gens, à ses partisans, que c'est Biya qui dérange. Il faut qu'il soit changé. Il dit en 2025 changement, 2025 changement. Quel changement? Vous rêvez, hein? Ce n'est pas avec toi, Kamto. Changement. 2025. Déjà, il faut que tu résolves l'équation de ta candidature en apportant 300 signatures. 30 par région. Des élus ou bien des chefs traditionnels. Voilà ce qui t'attend. Et comme il paraît qu'il n'est pas encore là, il va venir soit le 8 comme ça là. On a prévu faire un meeting dans son quartier général à Douala. Ici. Bon, ça, c'est des bruits qu'il fait en l'air. C'est vraiment des bruits en l'air. Et des pauvres qui vont donner de leur argent pour ces choses-là. J'ai pitié de vous seulement. J'ai pitié de ceux-là qui vont cotiser pour Kamto. J'ai pitié d'eux. Donc, les amis, nous devons prier pour ce pays. Demander à Dieu d'accomplir sa programmation pour ce pays. Quels que soient les vents, quels que soient les bruits, quel que soit ce qui se dit ou ce qui se fait, que rien ne puisse toucher à la programmation de Dieu concernant la nation camerounaise. Tu vas te lever sur tes deux pieds pour demander cela. Que rien ne puisse toucher à la programmation de Dieu concernant le Cameroun. Au nom de Jésus. Toutes les attaques, toutes les programmations maléfiques pour pouvoir déstabiliser ce pays, pour apporter le chaos dans ce pays, tout cela échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Échec total à toute programmation maléfique contre cette nation. Échec total à toute programmation du monde des ténèbres. Échec total à toute programmation des anges déchus. Échec total à toute programmation de l'Occident contre la nation camerounaise. Échec total au nom puissant de Jésus. Échec total au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de faire échec à tout ce qui peut se lever ou même aspirer ou vouloir se lever contre le Cameroun. Merci Seigneur parce que tu mets échec. Échec total au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, grand Dieu. Parce que c'est toi
qui nous défend. Tu es notre défenseur. Tu es notre protecteur. Et merci parce que toutes tes programmations s'accomplissent dans cette nation. Mettez le feu sur tous les sorciers des villages camerounais, les sorciers, la sorcière de base. Ses efforts sa contribution est demandée par les cultes occidentaux, comme la franc-maçonnerie. Ça demande la contribution de la sorcellerie du village. Ces efforts de sorcellerie du village-là, nous les anéantissons au nom de Jésus. Anéantissez-les par le feu. Le feu de Dieu sur la sorcellerie du village, de tous les villages ici au Cameroun. Le feu de Dieu calcine toute leur programmation, toutes leurs velléités sont calcinées par le feu. Le feu de Dieu au nom de Jésus, tout le support qu'ils veulent apporter au pouvoir de la franc-maçonnerie et consorts, donc on reçoit toutes les sectes-là, tous les efforts que la sorcellerie du village veut apporter, les contributions qu'elle veut apporter, nous anéantissons cela au nom de Jésus. Mettez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu sur la sorcellerie du village. Tous les villages du Cameroun, au nom de Jésus. Toutes les sorcelleries, quelles que soient les formes, dans tous les villages du Cameroun, ces sorcelleries-là sont anéanties. Leur contribution est anéantie, c'est détruit, c'est calciné au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui veulent troubler le Cameroun, ensanglanter le pays, tout cela est anéanti, tout cela est calciné au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que toi-même tu veilles, tu veilles, tu veilles, tu veilles, tu veilles sur cette nation. Avant les élections, d'autres prétendent même qu'il n'y aura même pas des élections, parce que ils vont troubler, ils vont... c'est-à-dire tu les anéantis tous. Les Occidentaux eux-mêmes ne veulent pas qu'il y ait des élections si ce n'est pas leur candidat, si ce n'est pas leur personne qui doit passer. Ils préfèrent qu'il y ait chaos, désordre. Au nom de Jésus, nous mettons le feu sur tous les projets de l'Occident contre le Cameroun pour déstabiliser, pour secouer, pour ensanglanter. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend les programmations des Occidentaux. Le feu de Dieu prend cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Oh Seigneur, merci pour ton armée céleste. Seigneur qui descend dans cette nation et la protège du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, tes anges sont postés dans tous les coins et recoins du Cameroun pour s'opposer à toute entrée de forces maléfiques dans cette nation. Merci Seigneur, parce que tu couvres le chef de l'État, le président Paul Biya, avec le sang de Jésus. Tu le couvres avec le sang de Jésus. Tu couvres son fils, Franc Biya, avec le sang de Jésus. C'est-à-dire tu couvres toute la nation camerounaise avec le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ta sécurité qui est autour, Seigneur, de ces personnes et de cette nation. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Pour ce que tu fais pour cette nation. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Assois-toi un peu, cher ami.
Les amis, c'est sérieux. Nous nous sommes d'abord concentrés sur l'extérieur qui peut vouloir donc pénétrer ici, là. N'oublions pas que nous avons des ennemis à l'intérieur. À l'intérieur du Cameroun, et ces ennemis ne sont pas loin. Ce sont les membres du gouvernement camerounais. Les ennemis internes, ce sont eux. Le gouvernement du 4 janvier 2019, le chef du gouvernement, c'est Joseph John Gouté, et tous les autres, les ministres et assimilés. Nous devons anéantir leur effort de perturbation, leur effort d'ensanglanter cette nation, leur effort de détruire cette nation. Assemblée, tu vas encore te lever. Lève-toi. Et maintenant, tu mets le feu sur tous les efforts des ministres et assimilés de cette nation qui veulent l'adhésion de cette nation. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur Atarangi, mets le feu sur Atarangi, mets le feu sur lui, sur Ferdinand Gongo, au nom de Jésus, sur Joseph John Ngouté, mets le feu sur eux, tous ces ministres, sur Madao Damalachi, mets le feu sur eux au nom de Jésus, mets le feu sur eux, le feu sur chacun d'entre eux, le feu sur chacun d'entre eux. Ils sont calcinés, ils sont consumés. Tous les plans qu'ils fomentent pour déstabiliser cette nation, ça ne marche pas, ça ne prospère pas. Ces plans sont calcinés. Ces plans sont détruits par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les plans de déstabilisation, les plans de guerre au Cameroun, pensés et élaborés par les membres du gouvernement, tous ces plans-là sont saccagés au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu permets que cette nation prospère, que cette nation se lève et prospère, avance vers sa destinée. Seigneur, tu as une destinée pour cette nation. Et Seigneur, cette destinée s'accomplit. Seigneur, ce que tu as décidé que cette nation devrait être, elle le sera. Elle s'avance vers ça. Elle s'avance vers ça. Vers la, Seigneur, tes programmations, tes projections pour le Cameroun, ça s'accomplit au nom de Jésus. Et tout ce qui peut se lever pour combattre l'exécution de tes programmations, cela est anéanti, cela est renversé au nom puissant de Jésus. Nous renversons toute opposition. Nous renversons tout opposant. Nous renversons au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu as le contrôle total de cette nation. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Assois-toi un peu. Les amis, on va maintenant partir en Afrique pour prier pour l'Afrique. On va prier pour l'Afrique et nous nous dirigeons vers l'Afrique de l'Ouest là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a déjà des lieux d'espoir pour la libération de l'Afrique. La libération totale de l'Afrique. Il y a des lueurs. Et vraiment, c'est bizarre. Parce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest maintenant, là, les 3 pays de l'AES, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils connaissent maintenant comme opposition ou comme lutte, on comprend clairement que c'est l'Occident qui veut continuer à dominer sur l'Afrique. Ils ne veulent pas lâcher prise. Il y a plus de 60 ans qu'ils ont prétendu donner l'indépendance aux pays africains. Mais aujourd'hui, quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont levés pour dire non à la France,
non à la colonisation, c'est là donc qu'on voit ouvertement que ce sont ces pays-là et l'Occident qui sont et qui ont toujours été derrière ce qu'on a appelé terroristes. Ils ont fait plus de 10 ans au Mali, prétextant qu'ils vont y combattre le terrorisme. Ce n'est jamais fini. Avec tous les moyens qu'ils ont, les moyens de surveillance et tout ça là, le terrorisme, les djihadistes ne sont pas finis. Donc, on a compris que ce sont eux-mêmes qui recrutent ces gens, les équipent, leur donnent de l'argent pour déstabiliser des pays souverains. Je suis content parce que on ne parle plus, il n'y a plus de langage diplomatique à utiliser. Quand tu vas entendre Ibrahim Traoré parler, ou bien Abdourahmane Tiani parler, il n'y a plus, on ne voile plus. Ils ne voilent plus que parler de terroristes, tout ça. Et ils savent, et ils le disent ouvertement, que ce sont les Français, que ce sont les Occidentaux. Même quand ils vont utiliser des pays tiers, comme ça se passe avec le Bénin, ou même le Nigeria, ça fait honte. Vous voyez, ces pays-là, en Afrique de l'Ouest, là, ils l'ont même montré clairement qu'ils ne sont pas solidaires avec leurs frères d'à côté. Quand le général Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir, la CEDEAO a voulu les attaquer, envoyer l'armée au Niger. C'est ça même qui a renforcé et qui a occasionné la création de l'AES. Parce qu'à l'époque, c'était déjà le Mali et le Burkina Faso qui s'étaient déjà désolidarisés. Et quand ils ont donc dit maintenant qu'ils vont attaquer le Niger, c'est là que le Mali et le Burkina Faso disent que si vous attaquez le Niger, c'est que vous nous avez attaqué aussi. C'est là qu'ils se mettent ensemble, solidarité. Ce qui manque au reste de l'Afrique. De s'entendre, d'être solidaire, de faire bloc pour dire aux Occidentaux que vous avez déjà trop exagéré. C'est beaucoup, c'est trop. Ça doit s'arrêter comme ça. Vous nous avez tant humiliés, vous nous avez tant exploités, vous nous avez tant volé. Ça suffit comme ça. Ça doit s'arrêter. Comme ce qui se passe chez nous ici là. On parle de Boko Haram. On parle de sécessionnistes. Les Amba Boys. C'est quoi ça? C'est le jeu de la France. C'est le jeu des États-Unis et de l'Angleterre. C'est le jeu de ces 5-là. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est seulement que, comme notre chef de l'État, lui, n'a pas le sang chaud pour parler comme les autres jeunes là parlent là-bas en Afrique de l'Ouest, pour dire ouvertement que non, laissez-nous tranquilles avec votre histoire d'Amba Boys là. Parce qu'on sait que c'est votre fabrication. C'est leur fabrication. C'est leur fabrication. Le président nigérien a donc signifié ça clairement, que le Bénin et le Nigeria sont des pays que l'Occident utilise pour les déstabiliser. On ne parle pas de djihadistes, ni de Boko Haram. Ce sont des impérialistes
Ils ont donc des éléments qu'ils utilisent sur place, comme dans le Bénin comme ça, ou le Niger, ou le Nigeria, pardon, pour déstabiliser le Niger. Parce qu'ils sont frontaliers. Ouais. Ils vont utiliser la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Vous voyez? Écoutez le général Tiani. Tension régionale autour du Niger. Le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, a vivement accusé le Bénin et le Nigeria de vouloir déstabiliser son pays avec le soutien des forces occidentales. Dans un entretien accordé à la télévision nationale nigérienne le 31 mai 2025, le général Tiani a affirmé que des troupes françaises stationnent actuellement au Bénin, ce qui justifierait, selon lui, le maintien de la fermeture de la frontière entre les deux pays. Tous ces événements qui ont cours sont l'expression des intérêts géostratégiques et géopolitiques des puissances impérialistes néocoloniales qui utilisent des auxiliaires que nous avons cessé d'appeler djihadistes ou terroristes, mais qui utilisent des auxiliaires néocolonialistes à travers lesquels ils mènent la guerre à nos États. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Face à ces accusations, la réaction de Cotonou n'a pas tardé. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, parle de propos graves et infondés. Il rappelle que le Bénin reste attaché à la stabilité régionale et appelle au dialogue. Ce sont des accusations graves et sans fondement. Le Bénin combat le terrorisme sur son sol et en provenance des pays voisins avec détermination et au prix de lourds sacrifices. Tenter d'associer notre pays à de telles pratiques est non seulement inacceptable, mais aussi profondément injuste à l'égard de nos forces de défense et de sécurité et de notre peuple tout entier. Nous avons le devoir de trouver le créneau pour pouvoir continuer à travailler ensemble, parce que c'est ça qu'attendent nos peuples. Nos peuples n'attendent pas de nous les invectives via les réseaux sociaux ou via les médias, ils attendent de nous que nous apportions des solutions concrètes aux problématiques auxquelles elles doivent faire face. Le Bénin restera fidèle à ses principes de paix, de coopération et de bon voisinage, mais ne transigera jamais sur son honneur ni sur sa souveraineté. Ces échanges tendus s'inscrivent dans un contexte régional fragilisé depuis le coup d'État militaire au Niger en juillet 2023 et les relations toujours distantes entre Niamey et ses voisins. Ouais, il n'y a plus question de diplomatie pour cacher, machin, tout ça là, ça sert à quoi? Diplomatie, ils ont même la façon que les pays africains ont souvent appliqué la diplomatie envers les pays occidentaux là, c'est démesuré. C'est-à-dire, quand je parle de démesuré, c'est-à-dire que ce n'est pas à la même mesure que les pays occidentaux utilisent la diplomatie pour les pays africains. Et ils ne passent pas par deux chemins pour dire leurs choses. Soit pour humilier, ou même pour piller. Ils ne passent pas par deux chemins, les occidentaux. Donc ça ne vaut pas la peine de continuer à parler d'une manière voilée, que vous nous dérangez, que nous savons que c'est vous qui êtes derrière ces choses. Hein? C'est vous qui voulez nous déstabiliser. Assemblée, tu vas te lever. On va soutenir ces pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Tous ces derniers temps, ils ont connu des attaques, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso. Tous les papiers que j'ai devant moi là, c'est de ça que ça parle. Soutenons-les, lève-toi assemblée, combat les ennemis de ces nations.
Parce que, écoutez un peu. Ils ont, les Occidentaux, voilà comment ils ont parlé à leurs gens qu'ils ont envoyés sur le terrain pour déstabiliser le Niger. Ils exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, matériels ou en ressources humaines, et vos vœux seront exaucés. C'est le message qu'ils leur ont transmis le 15 mars 2025, lors d'une rencontre à laquelle a participé la délégation française, la délégation américaine et une autre délégation qui intervenait au nom de la Grande-Bretagne et certains pays de l'Union européenne, en plus d'un pays africain, particulièrement un Ouest africain. Ce Ouest africain-là pouvait être qui? À votre... selon vous, quel est ce pays-là qui a été avec eux par cette réunion? Certainement la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de voir? Il dit, exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, matériels ou en ressources humaines. Donc, ils ne peuvent pas agir directement. Eux-mêmes, ils envoient des mercenaires et leur disent d'exprimer leurs besoins, qui disent tout ce qu'ils veulent. On va leur donner ça, pourvu de déstabiliser ce pays, déstabiliser le Mali, déstabiliser le Niger, déstabiliser le Burkina Faso. Assemblée, envoie le feu sur tous les ennemis de l'AES, dont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, au nom de Jésus, envoie le feu sur eux, envoie le feu sur eux, envoie le feu sur tous ces pays traîtres, ces pays africains traîtres, les pays qui sont autour des pays de l'AES. Il y a le Nigeria, il y a le Bénin, il y a le Bénin, voilà. Il y a le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous ces pays qui entourent l'AES. La France passe par ces pays-là pour s'infiltrer dans l'AES. Il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a même le Ghana. Et il y a la Guinée aussi. Guinée-Conakry, hein. Et la Côte d'Ivoire. Et l'Algérie. Voilà les pays qui entourent l'AES. Mettez le feu sur tous ces ennemis de la paix. Les ennemis de la paix. Envoyez-leur le feu au nom de Jésus. Les ennemis de la libération, au nom de Jésus, envoyez-leur le feu au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, tu fortifies les armées de l'AES. Tu les fortifies. Ils sont maintenant en train de vouloir accuser le Burkina Faso, le Niger, même le Mali. Tous ces pays, ils veulent les accuser qu'ils ont fait leur armée a fait des exactions. Ils ont tué les civils. Ils ont fait, non, oh mon Dieu. C'est n'importe quoi. Les amis de l'AES, il faut vraiment que vous montrez le chemin aux autres pays africains de se retirer de la CPI. Il faut se retirer de cette organisation-là. Cette organisation-là a été créée pour museler tous les Africains qui veulent l'indépendance réelle de leur pays. Il faut se retirer de ça. Oh Dieu, merci d'écouter notre prière. Et merci d'anéantir tous les ennemis de l'AES. Que tous les ennemis de l'AES soient anéantis au nom de Jésus. Qu'ils soient tous anéantis. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, la Chine, qu'ils soient tous anéantis au nom de Jésus. Qu'ils ne prospèrent pas. Ô Seigneur, merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur.
À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Asseyez-vous. On va continuer la prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis